Bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage pour le mois de décembre. Surtout sur les thèmes travail, finance et amour. Donc pour cela, je démarre avec le tarot Rider-Waite. Donc à la coupe, nous avons le 2 de coupe et nous avons le fou. Donc une rencontre sentimentale ou un partenariat, on va voir. Et là, vous démarrez sur les chapeaux de roue, hein, vous partez à l'aventure, vous suivez vos sentiments. Alors, donc, première carte, l'énergie du mois. Deuxième carte, début, milieu et fin de mois. Domaine professionnel, les finances et les sentiments, l'amour. Et une carte surprise qu'on découvrira en fin de tirage. En dos de deck, nous avons le 9 de bâton. Donc là, vous défendez vos idées, vos convictions et vous vous battez pour ça. Alors, première carte donc pour l'énergie du mois, c'est le 7 de coupe. Donc, il y a un petit peu de confusion chez vous, amis Gémeaux. Vous avez plusieurs idées, plusieurs possibilités et vous ne savez pas trop laquelle choisir, hein. Donc, on va voir. Alors, en début de mois, vous avez le 7 de pentacle. Donc, vous avez investi du temps et vous voudriez voudriez avoir le résultat de vos efforts, hein. Ça nécessite d'avoir une certaine patience. Donc, à suivre. Milieu de mois, on vous parle de l'as de bâton, donc un nouveau projet, hein, qui vous passionne, quelque chose qui vous donne de l'énergie et de la vitalité, donc quelque chose de nouveau qui arrive en milieu de mois. Et en fin de mois, on parle du 2 de bâton, donc le 2 de bâton, vous projetez sur l'avenir, mais vous avez toujours quand même deux possibilités, hein. Vous aurez le choix et vous voulez quand même partir vers de nouveaux horizons. Dans le domaine du travail, vous avez l'impératrice, donc c'est la reine des reines, elle est très féminine et elle est souvent représentée enceinte. Parce qu'elle est un symbole de créativité. Donc, dans le domaine du travail, vous allez créer, vous allez avoir de bonnes idées et innovantes. Au niveau financier, vous avez le 7 de bâton. Donc, beaucoup d'énergie, vous vous battez pour vos idées, pour défendre vos idées. Et vous n'hésitez pas, alors c'est dans le domaine financier, vous essayez de réajuster certainement les choses, hein, parce que le domaine financier reste un petit peu délicat, et donc ça vous amène à vous défendre et à choisir, à bien étudier votre budget sur le mois. Et au niveau des sentiments, eh bien écoutez, amis Gémeaux, vous avez le soleil, donc tout est au beau fixe, hein. Vous avez une belle lumière sur le mois de décembre au niveau des sentiments, et donc c'est une très belle carte. Voilà, donc nous allons croiser ce tirage avec le Light Sears Tarot. À la coupe, nous avons le 9 de coupe. Et nous avons la reine de pentacle. Donc le 9 de coupe, eh bien écoutez, vous êtes dans les sentiments, mais vous avez vraiment une joie intérieure, hein. Vous êtes
dynamique et vous exultez parce que il y a quelque chose qui vous fait plaisir et qui a touché vos émotions et vos sentiments. Et cette reine de Pentacle, elle est assez posée, hein. C'est une reine qui maîtrise bien son budget. Elle est assez charismatique, elle est très sérieuse, hein. Elle a une assise financière, mais elle sait gérer son budget. Voilà. Alors, nous allons recouvrir chaque carte. Voilà. En dos de deck, nous avons toujours ce 9 de bâton, hein. Donc vous l'aviez tout à l'heure à la coupe, et donc on le voit aussi là en dos de deck. 9 de bâton, ce qui vous représente en train de vous battre par rapport à vos idées, à vos convictions, et à garder le cap, hein. Vous maintenez votre position, vos idées, et vous vous battez, vous défendez vos convictions. Alors, sur l'énergie du mois avec le 7 de coupe, vous avez le 10 d'épée. Donc là, sur le mois de décembre, vous allez un petit peu laisser tomber tout ce qui vous touche de près, hein, avec ces coupes-là. Vous savez plus trop, il y a de la confusion, donc vous allez un petit peu laisser tomber toute cette confusion et aller de l'avant, hein. Vous allez laisser tomber tout ce qui ne vous plaît pas, tout ce qui empêche votre épanouissement, hein. Alors, début du mois, avec le 7 de Pentacle, nous avons la page de Pentacle. Donc, ce page, il vous dit qu'il va y avoir un nouveau démarrage, hein, par rapport à un projet qui risque de vous amener une rentrée d'argent. Ensuite, avec l'As de bâton, vous avez encore le 8 de coupe. Alors, en milieu de mois, même s'il y a quelque chose qui vous a passionné, hein, à un moment donné, vous allez un petit peu tourner le dos à tout ça parce que vous êtes déçu. Encore une fois, il y a des choses qui ne correspondent pas à vos attentes et donc vous êtes déçu. Alors, en fin de mois, là, vous avez le fou. Alors du coup, on vous voyait partir et là, effectivement, vous partez à l'aventure. Avec le fou, lui, il est un peu insouciant. Le fou, il s'en va, hein. D'ailleurs, vous vouliez aller voir d'autres lieux, découvrir autre chose. Et là, avec le fou, on vous y invite, hein. On vous dit, allez-y, partez, allez découvrir autre chose et voir de nouveaux horizons. Donc, un peu d'insouciance en fin de mois, c'est très bien. Ensuite, dans le domaine du travail, vous avez le 7 d'épée. Alors là, 7 d'épée, autant avec l'impératrice, vous aviez la création dans votre travail, hein, vous aviez des idées nouvelles. Là, avec le 7 d'épée, on vous dit que, il y a quelqu'un quand même qui n'est pas très réceptif à vos nouvelles idées et qui est même un peu fuyant. C'est pas un personnage très intéressant que vous avez dans le travail, hein. Donc attention à certains collègues ou à une personne dans le travail qui pourrait vous la faire à l'envers, hein, parce que c'est la carte du voleur et du traître, hein, cette d'épée. Donc attention. Alors ensuite, au niveau financier, là vous êtes battu pour gérer votre budget. Et là, on vous dit il va y avoir un jugement, il va y avoir un éclaircissement. Et ce qui va vous permettre d'y voir plus clair, hein, puisqu'on voit de la lumière avec ce jugement. Donc un renouveau, quelque chose qui va vous apporter un peu de satisfaction, hein, avec ce jugement. Un verdict.
Il y a certainement un verdict financier dans quelque chose. Au niveau de l'amour, vous aviez le soleil, donc une très belle carte. Et là, on vous dit le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, ben là, vous êtes un petit peu dans votre rêverie, vous méditez hein, au niveau des sentiments, au niveau des émotions. Hein, vous êtes très replié sur vous-même et vous attendez certainement ce soleil hein, qui viendrait vous éclairer. Voilà pour ce tirage. Donc nous allons aussi prendre le tarot des sorcières, l'histoire de sorcières, pour compléter ce tirage. À la coupe, nous avons le 5 de bâton et nous avons le page de bâton. Alors beaucoup de bâtons, hein, beaucoup d'énergie dans votre tirage, amis Gémeaux. Donc le 5 de bâton, attention parce que vous voyez, vous avez beaucoup de personnes autour de vous, mais il peut y avoir des conflits. Hein. 5 de bâton, là, c'est pas des choses très... il peut y avoir des petits complots hein, avec ce 5 de bâton. Et là, page de bâton, là, c'est quelqu'un de nouveau, de jeune, qui vient vous aider pour votre activité. Alors... on va poser donc une carte. Voilà. En d'autres decks, vous avez le monde. Une belle ouverture sur le mois de décembre. Donc, certainement des nouveaux projets. C'est la dernière carte des arcanes majeures du tarot. Donc, une fin de cycle et une belle ouverture sur le monde à venir. Alors, sur l'énergie du mois, vous avez le 2 de bâton. Donc, 2 de bâton, un choix à faire au niveau de vos objectifs. Vous vous projetez un petit peu, mais vous avez, on l'avait vu déjà avec ce 7 de coupe, hein, vous aviez plusieurs possibilités, plusieurs choix. Et là, vous avez le 2 de bâton, vous demande encore de faire un choix hein, sur quelque chose de précis dans votre vie. Alors, en début de mois, vous avez le 7 de coupe. Alors, il revient, hein, ce 7 de coupe que vous aviez en énergie du mois. 7 de coupe, on vous demande de faire un choix. Hein, alors un choix peut-être dans une activité professionnelle parce que ça touche les pentacles là. Donc un choix à faire, hein, mais vous êtes un petit peu... vous ne savez pas, hein, vous êtes un petit peu dans la confusion. Alors en milieu de mois, ben, vous étiez un peu déçu, donc vous partiez. Et là, on vous parle du pendu. Donc vous avez un peu une situation qui est bloquée. Il y avait quelque chose qui vous passionnait, vous êtes parti parce que vous étiez déçu, et là on vous dit que c'est carrément bloqué. Ou alors on vous demande aussi, même si c'est bloqué, de voir pourquoi c'est bloqué et de regarder la situation sous un nouvel angle. En fin de mois, vous avez la force. Donc là... en fin de mois, bon, vous partiez un petit peu vers de nouveaux horizons, hein, vous aviez envie de changer, de partir à l'aventure, vous êtes insouciant en fin de mois de décembre, et là on vous donne la force de continuer, hein, de vous battre et de faire ce dont vous avez envie. Alors, sur le plan de vue professionnel, et bien là on vous reparle là c'est le mat, c'est le fou, mais vous l'aviez déjà dans votre tirage. Et donc là, vous l'avez en fin de mois et on vous reparle alors le mat, et certains dans le tarot des sorcières, c'est le mat, et dans l'autre jeu, c'est le fou. Mais il vous demande encore plus de légèreté, hein, lâcher prise, voyez les choses autrement et aborder les choses avec un petit peu d'insouciance. On vous demande d'être insouciant, de pas trop vous attacher. Donc là, bon... parler du travail, mais si ça n'arrive pas, lâchez prise. Voilà.
Sur le plan de vue financier, on parle du 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, c'est une certaine stabilité, hein. Le 4, c'est la stabilité dans votre foyer. Et là, vous voyez, vous avez une réunion d'amis qui vous apporte la joie et donc une certaine stabilité, une certaine joie, une certaine satisfaction. Donc au niveau financier, apparemment, vous allez vous battre, mais il n'y aura pas de... Vous allez faire la fête, hein, avec les fêtes de Noël qui arrivent, les fêtes de fin d'année. Même si financièrement c'est un peu dur, vous allez quand même organiser des activités pour retrouver votre famille, vos amis. Et là, sur le plan de vue amoureux, eh ben, on vous dit que vous avez un cavalier de coupe qui arrive vers vous. Donc, de toute façon, au niveau sentimental, vous aviez le soleil en première carte, complété par le 7 de bâton, où vous faisiez un petit peu d'introspective. Hein, vous vous attendiez un petit peu de voir les résultats. Et là, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui se dirige vers vous. Hein. Ce chevalier de coupe, il arrive très vite et il est plein d'émotions, de sentiments. Il veut venir vous offrir sa coupe. Donc, à voir au niveau sentimental, sur le mois de décembre, ce qui va vous arriver. Alors, en résumé, pour les cartes, les cartes de fin de tirage, vous avez la papesse, donc très bonne carte. Elle vous amène le savoir, la douceur, elle vous apporte aussi la sagesse. Ensuite, vous avez le hiérophante, alors que des personnages très spirituels. Hein. Alors, hiérophante, il vous parle de valeurs, il vous parle d'union, hein, il vous parle de vraiment de spiritualité. Hein. C'est un homme d'église, un homme de sagesse. Et on vous parle aussi de la justice. Donc, vous avez quand même besoin qu'on vous rende justice. Hein, donc, l'univers va s'en charger puisque vous avez le pape et la papesse donc, dans les cartes de résultats de fin de mois. Et donc là, on va vous rendre justice. Hein. Vous allez effectivement avoir un rééquilibrage de votre vie, même si ça a été compliqué, puisqu'on voit que vous avez un œil bandé, donc vous avez dû certainement souffrir et vous battre. Et là, avec cette carte de justice, vous allez retrouver un équilibre. Voilà, amis Gémeaux. Donc, j'espère que ce tirage vous plaît. Je pense qu'il va se passer surtout quelque chose dans le domaine amoureux, au niveau des sentiments. Et je ferai un tirage donc fin novembre pour tout ce qui concerne les émotions et les sentiments. Alors là, je vais sortir 3 cartes. Vous en choisissez une ou vous prenez les 3. C'est des cartes messages. Voilà. Et on vous parle de bonnes nouvelles. Alors, première carte, vous avez le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Très belle carte. Deuxième carte, on vous parle de mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc une longue vue. Donc oui, essayez de voir les choses sur du long terme et de ne pas vous fragiliser sur des déceptions ponctuelles. Hein. Essayez de voir plus loin avec cette histoire de longue vue. Il faut vous projeter, mais à long terme. Et là, le 2 de bâton vous invite à faire un choix. Hein. Voilà. Et troisième carte, on vous dit la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc c'est bien ça. Hein. Vous allez bénéficier sur le mois de décembre. Il y a quelque chose qui va démarrer sur le mois de décembre et qui va vous apporter de la satisfaction, mais pour cela, il faut vous rendre disponible au changement. Il ne faut pas... il faut lâcher prise. Hein. Il y a un virage qui s'amorce, donc prenez le virage, laissez-vous guider. Et ça sera certainement des bonnes choses qui vont arriver.
Voilà, amis Gémeaux, si vous avez aimé ce tirage, mettez-moi un petit pouce. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir le prochain tirage. Voilà, au revoir, amis Gémeaux.